Bienvenue à ces journal. Une grande rencontre annonce déjà ses couleurs à Londres. Les chefs de l'État, les chefs d'État africains, les autorités de la Grande-Bretagne vont siéger pour parler de la situation des pays africains. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui séjourne en Grande-Bretagne, va faire un état de lieu de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Fiston Matondo et Abraham Loaka Bwanga de la presse présidentielle. De l'État congolais au Royaume-Uni, accompagné de son épouse, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, afin de participer au sommet UK-Afrique sur l'investissement qui se tiendra du 20 au 21 janvier à Londres. Ce sommet verra la participation de 20 autres pays, essentiellement du Commonwealth, des entreprises africaines, des institutions financières internationales et des investisseurs britanniques. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pourra échanger avec les investisseurs afin de présenter les opportunités qu'offre la RDC, opportunités qui permettraient la création d'emplois, l'industrialisation de l'économie et la croissance qui assureront la prospérité tant voulue par la RDC. Ici est de rappeler que le Royaume-Uni est l'un des pays membres permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et à ce titre, le chef de l'État rencontrera le Premier ministre Boris Johnson ainsi que celui des Affaires étrangères Dominique Raab afin de discuter sur des sujets tels que la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC. Parmi les autres rencontres prévues durant le séjour du chef de l'État à Londres, il est à noter celle avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine. Nous venons ici, nous sommes à Luton, en Angleterre, pour soutenir notre président de la République. Il fait froid, mais nous devons être là. Et les Congolais sont venus, très nombreux, ils sont dans la salle. Nous, on a fait les déplacements de Londres jusqu'ici, c'est une petite distance. De Liège. Et moi, je viens personnellement de Liège, de Belgique. Nous venons soutenir notre chef de l'État. Et que tous les Congolais sont derrière lui, ils sont en Angleterre. Notre président élu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on va l'accueillir bientôt. On est un peu, le nombre est limité parce qu'on nous a demandé de ne pas venir. Tous ceux qui sont venus, ce sont de braves citoyens et citoyennes du Congo. Et on est content de son arrivée, on va l'accueillir proprement. Et je demande à tout le monde d'aller à Excel, London pour la prestation de M. Félix-Antoine. Le Canada va disponibiliser 56 millions de dollars à titre d'appui dans le domaine de la santé en RDC. Ces dons s'inscrivent dans le cadre de la réponse d'urgence à la maladie à virus Ebola. L'annonce a été faite par la ministre canadienne du Développement international, Kavina Gould, au sortir de l'entretien qu'elle a eu avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Elle a déclaré avoir annoncé au chef de l'État les projets canadiens en RDC dans le domaine de la santé et de l'éducation. Le Canada a notamment un projet en faveur des enfants congolais non scolarisés à la suite des conflits armés, a-t-elle renchéri. Balai diplomatique le mardi 14 janvier 2020 au Palais de la Nation où 3 ambassadeurs respectivement de la République populaire de Chine, de la République islamique d'Iran et de la République de l'Algérie ont présenté tour à tour leurs lettres de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Zhu Jing est le nouvel ambassadeur de Chine à RDC, fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Il a assumé plusieurs charges, notamment celle d'attaché d'ambassade au Bénin, de premier secrétaire et conseiller d'ambassade de Chine en France. Et cela avant d'être affecté comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo. Mohamed Javad Chariati a remis ses lettres de créance au chef de l'État en vue de son accréditation en qualité d'ambassadeur de la République islamique d'Iran en RDC. Il est également le représentant de son pays en République centrafricaine avec résidence à Kinshasa. C'était enfin au tour du nouvel ambassadeur de la République d'Algérie, Toufik Djouma, d'être reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est détenteur d'une licence en droit et d'une maîtrise en droit international et relations internationales. Avant son accréditation à Kinshasa en RDC, le diplomate algérien était notamment secrétaire d'ambassade à Accra au Ghana, conseiller d'ambassade à Washington
et ministre conseiller représentant adjoint à la mission permanente d'Algérie à Genève en Suisse. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté Kinshasa le jeudi pour le Vatican en Italie. Le vendredi 17 janvier 2020, le chef de l'État a été reçu en tête-à-tête par le pape François pour un échange d'une trentaine de minutes. Le chef de l'État, qu'accompagnait son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est dit particulièrement heureux d'avoir rencontré le Saint-Père qui a une parfaite connaissance de la RDC et qui suit de près la situation politique et sociale du pays. Il a indiqué avoir formulé de manière officielle l'invitation du pape à visiter la RDC en 2021. Le passage du chef de l'État au palais apostolique a été notamment marqué par l'échange des instruments de ratification de l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et le Vatican. L'impatience saute aux yeux dans la livraison de certains ouvrages construits dans les cadres des 100 premiers jours du chef de l'État, Katso des Moutons, au quartier Pompage. Une équipe composée du vice-premier ministre et ministre des Infrastructures, Travaux publics, Wilingo Post, du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiningo Bilambaka, et du directeur général de l'Office de voirie et drainage, est allé s'enquérir de l'évolution de ces travaux Iridus qui tout était présente. C'est fixé. Le saut de mouton de pompage dans la commune d'Ongaliema sera inauguré incessamment. Une commission sera mise en place dès ce lundi 20 janvier 2020 afin d'organiser la cérémonie d'inauguration par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. J'ai voulu, ensemble avec le gouverneur de la ville, qui est le patron de la ville, que nous puissions nous enquérir de la situation et voir effectivement si on peut déplacer les chefs pour l'amener ici. Sur le plan de la construction de l'ouvrage, c'est vrai que l'ouvrage est complètement terminé. Les véhicules peuvent passer, il est solide. Techniquement parlant, l'œuvre est solide. Mais maintenant, nos alentours posent un petit problème. Nous aurons une commission lundi à 14h afin que nous puissions décider de la date pour déplacer le chef de l'État et venir l'inaugurer. Voulant éclairer la lanterne quant aux différentes doléances de la population de ce coin de la capitale, notamment sur l'assainissement autour de l'ouvrage, la problématique des marchés ainsi que les parkings. Wilingo Post a précisé que le fonds a été débloqué spécialement pour la construction du saut de mouton et c'est fin prêt. Le projet en soi, lorsqu'il était conçu, c'était pour régler les problèmes des embouteillages. C'est pourquoi dans les 100 jours, avec un financement bien précis, c'était pour ces ponts. Mais quant à ce que l'assainissement dans les environs nécessite une prise en charge, ce n'était pas prévu. Ça, il faut qu'on se le dise. Il y a eu un financement qui était bien précis pour la construction de ce saut de mouton. Et ça s'est arrêté là. Mais ça pose un problème vrai et réel que nous constatons aussi, que nous voyons, qu'il faut un petit toilettage aux environs de cet ouvrage. Ça, c'est vrai que ça nécessite un autre financement. Pour ce faire, le gouvernement débloquera une somme importante pour répondre à toutes ces réclamations, a-t-il conclu. La chute des cours des métaux sur les marchés internationaux impacte l'économie nationale du pays. Ces sujets étaient au centre des échanges entre les ministres des Mines, Willy Kitobo Samsoni, et les responsables des sociétés minières à Kolwezi, dont les lois là-bas. C'est un reportage de Marcel Moubenga rendu par Serge Mata. Cette rencontre avec les dirigeants de la société minière Kenke Funguru a donné lieu à des échanges fructueux autour des différentes préoccupations. À l'étape de sa visite sur les sites d'exploitation de cette entreprise minière, le ministre des Mines, Willy Kitobo Samsoni, il a en outre exhorté et rappelé aux animateurs de cette société d'exploitation minière d'accompagner davantage le gouvernement de la République dans sa nouvelle politique minière afin de répondre aux attentes de la nation congolaise. Ce partenariat qui existe entre le privé et l'État congolais, aujourd'hui, la politique a un peu changé pour que l'activité minière profite et au privé et surtout profite au Congo. Concernant la chute des cours des métaux sur les marchés internationaux, le ministre des Mines a fait une mise au point selon laquelle les cours des métaux actuels n'étaient pas pris en compte par les entreprises minières lorsqu'ils élaboraient leurs études de faisabilité en 2006. Donc ce n'est pas un obstacle pour l'industrie minière en République démocratique du Congo, a-t-il martelé. La problématique, l'exploitation artisanale du cobalt a été également abordée. À travers le ministère des Mines, le gouvernement vous tend la main. Nous sommes encore là pour vous accompagner dans ce que vous faites, aussi longtemps que vous pouvez aussi
respecter notre loi. Essentiellement instructif, la visite de l'autorité des mines, Willy Kitobo Sansoni, dans cette partie du territoire national a été appréciée par les responsables de la société minière de Tenke-Fungurume Mining, qui se sont dit satisfaits. La GECAMIN reprend sa place des poumons économiques du pays. La société minière des Desiwa se lance dans un nouveau type de coopération. Le président du conseil d'administration de la GECAMIN, Albert Yuma Moulimbi, a fait mention des innovations contenues dans les contrats avec ses partenaires chinois. C'est un reportage signé Joël Lungenzabikanga et Julien Piana. Voici donc la société minière des Desiwa qui vient de voir le jour avec ce début de la production ce 15 janvier 2020. Albert Yuma Moulimbi, président du conseil d'administration de la GECAMIN, c'est le visionnaire et finalement le géniteur. Ce projet a pour réserve 4 600 000 tonnes de cuivre et 420 000 tonnes de cobalt. Son investissement total est de 880 millions de dollars, adoptant la technologie hydrométallurgique à partir de la carrière à ciel ouvert. Sa capacité de production installée est de 80 000 tonnes de cuivre cathodique et 8 000 tonnes de cobalt. Venu pour l'inauguration au nom du chef de l'État, le ministre est près le président de la République qui avait à ses côtés ses collègues des mines et des PMA, a suivi avec les autres invités les grandes innovations qu'apporte Desiwa dans le mode de coopération. Dans son discours lu par son représentant, le président du conseil d'administration de la GECAMIN parle plutôt de 3 ruptures. Première rupture, Desiwa est un projet à durée déterminée. Après 9 ans, la Sominaise sera 100% GECAMIN. Deuxième rupture, Desiwa est un projet où les droits des partenaires sont équivalents. 51% pour CNMC et 49% pour GECAMIN. Une première dans l'histoire. Enfin, on note la présence des cadres congolais à tous les niveaux. Un contrat de transfert de compétences qui prépare déjà les agents GECAMIN à la pré-coopération. Douleur d'enfantement, il y en a eu. Tout le monde suit au jour le jour toutes les combines montées de mauvaise foi pour bloquer le réveil du Grand Congo dans les secteurs miniers. Encore félicitons le PCA Albert Yuma, les membres du conseil d'administration et du comité de gestion. Pourquoi? Parce que avant c'était un rêve. Personne n'y croyait. Cette concession était déjà perdue, mais ils sont investis sur base du droit de préemption qu'avait la GECAMIN pour arracher, pour pouvoir l'arracher. C'est vraiment une fierté pour nous en tant que travailleurs. Et là, nous disons à tous ceux qui cherchent à déstabiliser la GECAMIN que nous venons de très loin. Lorsque la GECAMIN ne paye pas, il n'y a personne qui crie sur la GECAMIN. Et aujourd'hui, la GECAMIN est en train de se reconstruire. Tout le monde doit nous accompagner dans cette lutte que de chercher à diaboliser là où le diable n'existe pas. Donc c'est vraiment un motif de fierté pour nous parce qu'aujourd'hui l'agence GECAMIN marche tête haute. Plusieurs autres projets en gestation pourront voir le jour. Question de faire bloc contre la machine qui tient à empêcher la réalisation des réformes engagées pour remettre l'État et les peuples congolais dans leurs droits. Je le disais dans les titres, les indicateurs économiques sont au rouge. Dans la ville de Boma, province du Congo central, la diminution de l'activité portuaire est à la base de cette triste réalité qui a même poussé les opérateurs économiques à envisager la délocalisation de leur centre d'intérêt. La situation économique de Boma, dans ses commentaires signés Joël Lungenzabikanga. Boma, cette ville historique, première capitale du pays, est aujourd'hui dans un état de tristesse. Cet état se vit à travers le ralentissement de toute activité économique, voire l'arrêt total. L'activité économique de la ville de Boma était essentiellement liée au port. Ce port sur le fleuve Congo donnant accès à la mer, faisait vivre la ville grâce à l'import-export. Au niveau des importations, le port de Boma était principalement la voie d'accès aux véhicules, avec comme effet collatéraux les ventes des billes au cost sur les acteurs de la ville. Effectivement, à Boma, les indicateurs sont rouges dans la mesure où, comme vous le savez, l'activité du port est assez réduite. Depuis la mesure interdisant l'entrée des véhicules de plus de 10 ans, toutes ces activités ont été touchées. Certains hommes d'affaires ont délocalisé et beaucoup d'entreprises ont fermé. Mais en ce qui concerne notre domaine, c'est que
les dépôts CEP Boma a fermé. Le prix officiel que nous appliquons, qui est de 2230 pour le gazole, et la concurrence, les cadavres sont à 1500. Donc nous avons d'énormes problèmes qui aussi, nous sommes la seule station pour le moment au niveau du bas fleuve. Et donc cela a amenuisé notre fond de roulement et donc nous risquons de ne plus avoir de station. Que faudra-t-il faire pour redonner le souffle aux Bomatraciens, sinon poursuivre avec les cris d'alarme et toucher la sensibilité des décideurs? Il sera inconcevable qu'une grande ville comme Boma puisse manquer une station. Et donc c'est ça notre cri de détresse à l'endroit des autorités. Et nous pensons par le biais du chef de l'État qui nous demande cette année, c'est une année de l'action, et nous tenons vraiment à l'accompagner dans ces mandats. La gestion des déchets parmi les grands problèmes auxquels le monde doit trouver des solutions. Tous les pays ont des difficultés à gérer leurs déchets car on en produit de plus en plus par jour et par an. L'Europe n'a plus d'endroit pour jeter ses déchets. Et même la Chine, qui était la poubelle du monde, refuse de recevoir les déchets parce qu'il existe des circuits dans le monde où on fait de l'argent derrière les déchets. L'Afrique, du fait de sa pauvreté, accepte de faire de ces pays des poubelles, mais sans avoir le moyen de gérer ses déchets. Ce qui devient une bombe à retardement parce que l'environnement en souffre terriblement et les populations sont exposées aux maladies de tout genre. Comment la République démocratique du Congo, mieux la ville de Kinshasa, gère-t-elle ses déchets? Existe-t-il des industries de transformation des déchets dans notre pays? Quel est le programme de la ville dans cette matière? Le gouvernement a-t-il conscience que ces déchets constituent une arme? Mesure-t-on l'ampleur des méfaits de la pollution issue de ces déchets? Toutes ces questions sont restées pendantes. Nos rivières, nos cours d'eau drainent plusieurs milliers de bouteilles en plastique que nous jetons inconsciemment partout dans les lieux publics. Dans nos rues, dans nos quartiers, ces bouteilles jonchent le sol à l'indifférence générale. Après les dégâts des pluies, nous sommes prompts à faire des vidéos, des photos de ces milliers de bouteilles couvrant le cours d'eau pour interpeller le pouvoir public. Nous sommes donc tous responsables, changeons des comportements. Il faudrait que le gouvernement choisisse des gens pour faire le recyclage de ces déchets. Sous d'autres cieux, on apprend aux enfants de ne pas jeter les déchets par terre et c'est là de le bas âge. Il faut donc inculquer cette notion à l'école primaire. L'État doit s'imposer. J'ai l'habitude de ramasser les bouteilles dans les poubelles. Je les nettoie pour les revendre. C'est mon gagne-pain. Ces bouteilles sont très bien nettoyées et sans danger. Il n'y a aucun risque d'attraper des maladies quelconques. Je vous le rassure. Les écoles doivent intégrer dans le cours du civisme l'éducation à la protection de l'environnement. La question des déchets doit préoccuper le gouvernement parce qu'à l'avenir, personne ne pourra faire face à la destruction qu'elle posera. Dossier à suivre. Autre chose, assainir la profession des journalistes pour asseoir une bonne moralité et renforcer les capacités ainsi que les patriotismes dans les secteurs des médias en République démocratique du Congo. Le ministre des tutelles, David Jolino Diwan-Pove Samakelele Mamouzinga, a annoncé hier la tenue des États généraux. C'était au cours d'une cérémonie d'échange de vœux avec les patrons de la presse de la République démocratique du Congo. Guillaume Koukoumamengi Panji et Moke Maluma étaient sur place. Ils étaient tous là, autour du ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele, les responsables des entreprises de presse en République démocratique du Congo. C'est que l'on voit rarement, puisqu'occupés au respect de leur ligne éditoriale, à vérifier les morages avant les bons à tirer. Ceux qui voient et revisitent les conducteurs des éditions d'information, des émissions de programmes, ceux qui écoutent plus les politiques. S'y est ajouté la presse étrangère et surtout les mandataires de médias publics. Ce rendez-vous
du reste fort ou réussi, était l'occasion d'échange de vœux pour l'année 2020. Le ministre d'État, Jolino Makelele, l'organisateur, avait le bénéfice d'une grande audience pour un message de recadrage par rapport au programme du gouvernement et répondre à la vision du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de dire que la presse congolaise, heureusement, a des génies. Son expertise ne souffre d'aucun doute, malgré les conditions difficiles de son travail. Jolino Makelele de renchérir, le rôle de la presse congolaise doit rester déterminant en ces moments. Accompagner la vision du chef de l'État. Le rôle de la presse congolaise, c'est aussi relayer les actions, vulgariser en y ajoutant le patriotisme. Vous connaissez tous l'attachement et la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de promouvoir la presse et les médias pour en faire véritablement un quatrième pouvoir en République démocratique du Congo. Il en a pris l'engagement solennel déjà lors de son discours d'investiture du 24 janvier 2019. Si l'on peut se féliciter et que la liberté de la presse et la liberté d'expression soient désormais une réalité incontournable dans notre pays et consacrent un droit garanti par notre Constitution, si l'on peut se réjouir qu'il y ait moins de journalistes emprisonnés ou menacés dans l'exercice de leur profession, comment devons-nous tous assumer, accompagner et porter ensemble, sans connivence ni complaisance ou ingérence, l'ambition légitime exprimée par le chef de l'État? Jolino Makelele, dans son discours, a fait montre d'une maîtrise de son secteur. Il sait comment fonctionnent les maisons de presse l'une après l'autre, les nombres, jusqu'au foisonnement des titres, des chaînes de radio et de télévision. Avantages ou désavantages, la question reste posée. Mais de son côté, le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele, avec fermeté, s'est engagé à la remise en ordre. Un conclave est du reste en gestation. Autant de problématiques, de préoccupations et d'attentes qui méritent réflexion, avec à la clé des propositions et des instruments nouveaux afin que la presse retrouve les moyens et les marges de manœuvre nécessaires dans son triple rôle de médiateur, de fixateur des liens sociaux et de contre-pouvoir. C'est la raison pour laquelle, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, j'entends justement vous appeler d'ici peu à une réflexion collective, un grand rendez-vous baptisé États généraux de la presse, au cours duquel, dans un esprit constructif, en portant l'adhésion de votre corporation, nous allons fixer une feuille de route et dessiner ensemble l'avenir de la presse en République démocratique du Congo. Je tiens à vous y associer, car on ne le dira jamais assez, on ne fait pas le bonheur des gens sans ou malgré eux, mais avec eux d'une part, et d'autre part, je reste convaincu que l'information demeure une affaire des professionnels. Dans cette perspective, tout en vous remerciant sincèrement d'avoir répondu à mon invitation, je vous souhaite à tous et à chacun mes meilleurs vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité. Vœux que je forme également pour ceux qui vous sont chers et pour vos entreprises respectives. Les cracks de la presse congolaise, par leurs doyens, Kibambi Shin-Toi Memba, ont remercié leur patron du fait d'une connaissance de leurs problèmes, mais surtout d'avoir dit tout haut ce qui se murmure et l'avantage de les associer au programme du gouvernement que dirige le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba. C'est une marque de considération que ces hommes n'oublieront jamais, ont-ils dit. Son séjour dans la province du Congo central lui a permis d'évaluer les besoins sociaux urgents. Les ministres des Relations avec les parlements de Nkusu Kundibika ont entrevoit de réhabiliter certains marchés et autres infrastructures. Les explications dans ses commentaires de Luxon Kabala. Le ministre des Relations avec le Parlement poursuit son séjour dans la province du Congo central où il a communié avec la population de cette contrée. Parti du marché Oebeka, en passant par le rond-point d'Amar, le cortège du ministre de Nkusu Kunzi, à la tête d'une forte délégation, a échangé avec différentes couches socio-professionnelles, dont le vendeur du dit marché à Matadi. Le ministre du gouvernement central, en charge des relations avec le Parlement,
met à profit son séjour pour écouter les préoccupations en vue de répondre dans la mesure du possible à leurs attentes. L'occasion est bien indiquée au ministre Deon Koussou, appelé affectueusement Kissa Loumé Banda. Un seul message clé du ministre Deon Koussou, merci. Une expression de profonde reconnaissance pour l'avoir voté à 2 reprises, d'où il promet d'améliorer les conditions de vente concrètement, la construction des étalages et des installations hygiéniques. Le succès électoral l'ayant permis de se propulser dans les institutions du pays, Deon Koussou retrace son parcours jusqu'à sa victoire électorale dans le Congo central. Notons que le cortège du ministre des Relations avec le Parlement a mis trop de temps avant d'arriver à destination car stoppé plusieurs fois par la marée humaine, venue spontanément le saluer pour son attitude responsable, sa disponibilité à l'écoute attentive des préoccupations et sa détermination à la recherche des solutions idoines de la population. L'agence congolaise de presse revient lundi sur les incidents à l'université de Kinshasa avec l'audience que le chef de l'État a accordée à une délégation de 20 étudiants de la coordination nationale et de la section de Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé les étudiants à vendre une image digne des cadres de demain. La conquête de Madina, grande base arrière des rebelles ougandais de l'ADF. Le potentiel en parle dans sa livraison. Les FARDC ont payé un lourd tribut dans cette reconquête, a indiqué le major Mike Azukai, porte-parole des FARDC à Béni. Forum des As annonce le même jour la réouverture du consulat général de Belgique de Lubumbashi après 2 ans de fermeture. Une réouverture qui s'inscrit selon l'ambassade du Royaume de Belgique dans le cadre de la redynamisation de relations bilatérales avec la République démocratique du Congo. Nemwanda Semi, bientôt devant la justice. Politico.cd évoque la plainte contre le leader du mouvement Bundu Diamayala par les membres de la tribu Chi pour incitation à la haine. Cassinfo.ca publie mardi la nouvelle sur la rencontre entre le cardinal Fridolin Ambongo et le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État congolais a assuré son interlocuteur de sa détermination à garder intacte la carte géographique de la République démocratique du Congo. Aucune portion du pays ne sera rayée de cette carte, a-t-il martelé. Ouragan FM fait également un clin d'œil mardi sur la rencontre entre Fridolin Ambongo et Félix Tshisekedi. Selon le journal en ligne, Félix Tshisekedi se dit déterminé à trouver une solution à la souffrance que vivent les populations congolaises de l'Est de la République démocratique du Congo. Conséquence de la reconquête de Madina, les FARDC décident de réhabiliter la route Mbao-Kamango, écrit Mediacongo.net, fermée depuis presque 2 ans. Sa réouverture permettra le ravitaillement des troupes des FARDC et à la population d'évacuer les produits vivriers. Le général-major Léon Richard Kassunga monte au créneau, nous dit mercredi à actualité.cd. Le porte-parole de l'armée traduit dans un point de presse la détermination de l'armée d'en finir avec les combattants ADF dans la région de Béni, au nord Kivu. Bonne nouvelle annoncée ce même mercredi par Ouragan FM. Aucun agent de santé n'a été infecté par la maladie à virus Ebola les 40 derniers jours. C'est ce qu'a annoncé le comité multisectoriel de la riposte que dirige le docteur Mouyembe. Forum des As propose une option, celle de célébrer en une même date les héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Le quotidien invite le législateur à revoir cette décision. Le Grognon boucle cette rétrospective de la revue de presse avec l'article sur l'affaire G-Cabine contre Ventura. Le satirique confirme que Albert Yuma, diffamé dans cette affaire, est lavé de tout soupçon.